Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, après quelques heures de sommeil, après avoir mangé, l'euphorie est descendue, maintenant on peut parler du combat de Canelo à tête reposée. Maintenant, réaction à froid. Alors pour ceux qui ne savent pas, Canelo a gagné son dernier combat contre Jaime Munguia par décision unanime. C'était un beau combat, hein, ça n'a rien à dire. Et il y a des choses à dire, en bien et en mal pour l'un comme pour l'autre. On va commencer par Canelo. Alors, clairement, Canelo a l'expérience. Il a combattu absolument tout le monde, ce qui fait que là, maintenant, quelqu'un comme Jaime Munguia, je ne vais pas dire que c'est de l'eau, mais il sait comment cueillir quelqu'un comme ça. Et on l'a vu hier, il a laissé, on va dire, l'orage passer. Et après, il a commencé à bosser. On a vu Canelo faire du Canelo. Les contres de sniper, la puissance est toujours là, la patience. Il a fait le travail. Ça, c'est ce qu'il y avait en bien. Et par contre, en mal, Canelo se fait toucher beaucoup plus facilement maintenant. C'est plus comme avant, avec les mouvements de tête et la défense qui était presque imprenable. Là, maintenant, il se fait toucher très facilement. Et pendant un moment, il parlait d'avoir un rematch contre Bivol. Non, surtout pas. Surtout pas, parce que on l'a vu contre Jaime Munguia. C'est les quatre rounds qu'a gagné Jaime Munguia, parce que moi, j'ai scoré 8-4 pour Canelo. Et les 4 rounds qu'a gagné Munguia, c'est les rounds qui ressemblent à ce qu'a fait Bivol. Doublé, triplé le jab, le bras arrière qui suit derrière. Bref, ça, normalement, Canelo, enfin, je vais pas dire prime Canelo, mais ouais, si, prime Canelo, normalement, on ne se fait pas toucher comme ça. Et pour moi, c'est une preuve du déclin, parce que non seulement il se déplace presque plus, mais voilà, il se fait toucher beaucoup plus facilement, contrairement à avant. Et je pense que ça va se compliquer s'il essaye justement de prendre des adversaires plus dangereux que Munguia. Et concernant Munguia, lui par contre, alors il a un bon jab, ça on l'a vu hier soir, et il a le cœur. Il a le cœur de lion. Il n'a pas lâché l'affaire, il a vraiment essayé d'aller jusqu'au bout avec Canelo, de le battre. Mais voilà, il a fait les efforts, mais ça n'a pas suffi malheureusement pour lui. Et dans le mauvais, que dire, malheureusement, Munguia, il ne sait pas vraiment suivre un game plan. Enfin, c'est pas qu'il ne sait pas suivre un game plan, c'est que tout simplement, sa nature de combattant prend le dessus au bout d'un moment. Puisque, encore une fois, les 4 rounds qu'il a gagnés, c'est les 4 rounds où il a boxé. C'est clairement ceux-là. Il a boxé, il jabait, doublé, triplé le jab, il envoyait le bras arrière par la suite. Ça allait très bien. Dès l'instant où il sortait du game plan, c'était fini. La preuve, c'est comme ça qu'il a pris le knockdown. Il s'est fait knockdown parce qu'il est sorti du game plan, il a pris un uppercut, il s'est retrouvé par terre malheureusement. Et il a perdu le combat à cause de ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est un combat qu'il aurait pu tenir. Comme j'ai dit, pour moi, il a gagné 4 rounds. Donc voilà, et dans l'ensemble, c'était un très très bon combat. Maintenant, la suite pour Canelo Alvarez, s'il reste en super middleweight, très franchement, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Il a littéralement lavé la catégorie. Parce que Benavidez n'est plus là, Morel n'est plus là, et les autres comme Plant, il les a déjà combattus. Andrade a été battu, je ne pense pas qu'on le reverra de sitôt. Et les autres contenders, comme par exemple Billy, je ne pense pas qu'il regarde dans sa direction, pour être honnête. Je ne pense même pas qu'il existe pour Canelo Alvarez. Donc il a clairement lavé la catégorie. C'est soit il reste en super middleweight et il continue de faire ce qu'il fait, ou soit il monte en light heavyweight. Où là, je pense qu'il risque de prendre une défaite cruciale et pas nécessairement contre quelqu'un de très fort. Quant à Jaime Munguia, lui, il a prouvé qu'il faisait partie d'élite parce que c'est pas la première fois, mais il a donné un combat très difficile à Canelo et c'est seulement son deuxième ou troisième combat en super middleweight. Ça prouve pour moi le niveau de la personne. Et je pense qu'à partir de là, il peut envisager de combattre les Plant, les gens comme ça. Il a le niveau pour être compétitif contre les Edgar Berlanga, Plant, etc. Voire même les battre. Hein. Mais en tout cas, il a prouvé qu'il faisait partie du haut du panier. Donc voilà ma réaction par rapport à ce combat-là. Je sais pas, normalement on revoit Canelo en septembre, en espérant que ce soit contre quelqu'un de fort.
Munguia, bon, je pense que maintenant, vu qu'il a touché le pactole en combattant Canelo, je pense qu'il va se reposer un peu, il reviendra plus tard. Mais dans tous les cas, j'espère qu'on les reverra très bientôt. Et en tout cas, merci. En tout cas, ils nous ont offert une très belle soirée de boxe. Et c'est ça, en fait, le Cinco de Mayo, c'est Super Bowl de la boxe. Et franchement, ça, personnellement, je suis pas déçu. C'est vraiment ce que nous, le public, on voulait voir. C'était ça, ce genre de combat-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du combat de Canelo, de Jaime Munguia dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Activez la cloche pour être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.